Voilà. Alors, bonjour à tous et à tous. On est très content de se retrouver pour cette journée spéciale Pessah en collaboration avec Midrashet Yehuda et Lilmod. Aujourd'hui, on va avoir 5 intervenants. Ce matin, on va avoir donc le professeur Donna Picard sur la 5e coupe selon le Maharal. Ensuite, cet après-midi, à 16h15, heure française, on aura le Rav Elikan sur Pessah selon le Rabbi Nachman. Rav Fizon qui va donner un cours sur Pessah aussi, Pessah Time, à 17h. Et à 17h45, le Rav Boshko, questions-réponses. Et à 18h30, le Rav Chouraki, réflexion sur le soir du Seder. Alors, tous ces cours-là, ils seront sur le thème de Pessah. Et donc voilà, je vais vous laisser parler, professeur Picard. Bechavot. Boker Tov, Shavua Tov. Je vais mettre le... Voilà, on va partager l'écran. Est-ce que vous voyez le texte? Oui, très bien. On va un petit peu jouer parce que je serai obligé de vous montrer plusieurs documents qui sont légèrement séparés. Je vais essayer j'ai oublié de le faire à temps, d'ouvrir un autre ordinateur aussi, de façon à ce que je puisse vous voir un petit peu plus que ce que je vois là avec le texte. Encore faut-il que l'autre ordinateur veuille bien se mettre en route. Voilà. Bon, alors on va donc parler de Pessah et comme le titre que j'ai indiqué, on va parler d'une fameuse coupe, d'une 5e coupe, ce qui est supposé vous donner une impression peut-être un petit peu bizarre, puisque non, je ne peux pas ouvrir l'autre ordinateur, tant pis. Donc, si jamais vous posez une question, alors je vous verrai, ça apparaîtra. Sinon, je vois quelques personnes seulement. Ou alors, il faut que j'enlève le texte qui est ici. Bon, on va le faire momentanément. Et, on est habitué à lire dans les Haggadot que l'on prend en fait 4 coupes et pas une de plus. Mais simplement, certains d'entre vous ont certainement entendu parler d'une possibilité d'une coupe supplémentaire. Manitou en parlait, il y avait une fameuse Haggadah qui a été décorée par un peintre français, Moretti, qui s'appelait la Haggadah de la 5e coupe. Le Rav Goren aussi a parlé de cette 5e coupe, que ce soit Manitou, que ce soit le Rav Goren. Dans les deux cas, il était question d'une mitzvah, mais on serait en droit de s'attendre à ce que si c'est une mitzvah, alors toutes les Haggadot en parlent. On va voir un petit peu quelles sont les positions des différents commentateurs là-dessus, et on va se rendre compte que la situation est une situation un peu, comment dire, très très intéressante. Voilà, l'autre ordinateur est ouvert, on va pouvoir en profiter. Encore faut-il qu'il veuille bien faire ce que je lui demande, ce qui n'est pas exactement le cas. Voilà, cette fois-ci ça marche. Bon, il y a beaucoup d'écrans noirs, je vois. Bon, alors on va donc revenir à notre texte. Et le tout est basé sur quelques versets qui sont au début de Parashat Vaera dans le livre de Shemot. La reine est mort livné Israël, Ani Hashem, Ani Yud Kevavke, parlons comme Manitou. Veotseti etrem mitachat sivlot Mitzrayim. Vous avez la traduction du rabbinat, celle du Rav Tzadok Khan, qui est juste au-dessous. Veotseti etrem mitachat sivlot Mitzrayim, veitzalti etrem me'avodatam, vega'alti etrem bizroa netoya vishvatim gedolim. ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוהים, וידעתם כי אני י' כו' כאלוהיכם, המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. En général, on s'arrête là, et les 4 mots que j'ai indiqués là en caractère gras sont les 4 mots qui sont la base, comme on va le voir dans quelques instants, qui sont la base de ces fameuses 4 coupes que l'on boit pendant le Seder de Pessah. La première, celle du Kiddush, la deuxième à la fin de Maggid, la troisième après le Birkat Hamazon et la 4e après le Hallel, Hallel qu'on appelle le Hallel HaMitzri. On aura encore l'occasion d'en parler un petit peu tout à l'heure. Bon, pour ceux qui ont voulu la traduction en français, vous l'avez eu. Donc, les 4 expressions que l'on a sont, ici on va le traduire par je veux vous soustraire. והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשבטים גדולים, ולקחתי אתכם לי לעם,
il se trouve que j'en ai sauté une qui est ici. Oui, on a Veotseti, Vehit Salti et Tremi Avodatam. Le Vehit Salti, c'est celle-ci. Simplement, la traduction française a un petit peu transformé la structure grammaticale de la phrase, mais toujours est-il qu'il y a ici une expression, une deuxième qui est ici, une troisième qui est là, et une quatrième qui est là. Ce sont les 4 expressions, et c'est ce que le Midrash Rabbah va nous dire en nous disant ici que il y a 4 expressions de délivrance qui sont ramenées ici dans ces versets. C'est à mettre en parallèle avec 4 décisions très dures, 4 sortes d'oppressions différentes que Pharaon avait décidé, l'une qui concernait les enfants, l'autre qui concernait le travail, et ainsi de suite. Et en parallèle à cela, donc les Chachamim ont fixé que l'on devrait boire 4 coupes la nuit de Pessah. En vertu du verset de Teilim, Kos Yeshot Esa Ushem Hashem Ekra, je vais lever ma coupe de la délivrance et je proclamerai le nom de Dieu. Il y a de longues discussions dans la Gemara pour dire qu'il y a aussi d'autres raisons de prendre 4 coupes pour le soir de Pessah, entre autres que ça pourrait être en parallèle avec ce qu'on appelle Kostar Ella, les coupes, disons les coupes empoisonnées, en fait, des choses qui indiquent la chute de Babel ou d'autres empires qui nous auraient porté tort, qui nous ont porté tort. Et n'empêche que, bon, c'est la grande référence que l'on peut donner, c'est ici, donc Shemot Rabbah, c'est aussi rapporté dans la Gemara. Et dans le dernier chapitre de la Gemara de Psachim, il y a tout le détail de la façon dont la nuit du Seder se déroule. Et là-bas, certaines choses sont rapportées, on y viendra un petit peu après. Et si on vient maintenant regarder le Ramban, Nachmanide, sur le verset, le premier verset, Veotseti, Veitsalti, Vegalti, etc. Veotseti etrem mitachat sivlot Mitzrayim, je suis là à la ligne 22. Yavtichem sheyotzi otam me'artzam, velo isbelu od koved masa'am. En fait, il y a là une promesse d'Akadosh Baruch Hu qu'il va sortir les Bnei Israël de ce pays-là, de la terre d'Égypte, et qu'ils ne subiront plus le poids de l'oppression égyptienne. Et les Égyptiens n'auront plus de pouvoir sur eux, n'auront plus d'autorité sur eux. Au point que les Bnei Israël étaient en esclavage en Égypte. Cette libération-là, c'est en fait la Sot Shvatim, c'est pas de faire des jugements, on le traduit souvent comme ça, mais c'est plutôt des punitions qui vont s'abattre sur l'Égypte, au point que l'Égypte va dire que Israël prenne sa liberté en échange de nous laisser en vie. Et ces 4 expressions de Géoula sont importantes parce que tout dépend de la façon dont les choses se présentent. Et il aurait très bien pu y avoir que si je reviens à la traduction du rabbinat français, je vais vous soustraire aux tribulations de l'Égypte. On ne sait pas très bien ce que sont les tribulations. Oui, Jules Verne a écrit un livre qui s'appelle Les tribulations d'un Chinois en Chine. Les tribulations, ça peut être tout simplement d'être un petit peu perdu, de courir dans un sens, courir dans l'autre, pas savoir où on est. Ce n'était pas exactement ça en Égypte. En Égypte, c'était une oppression extrêmement forte qui n'était pas très loin, ou qui était, quand je dis pas très loin, c'est un euphémisme. La situation en Égypte, c'était à peu près Auschwitz. C'était Auschwitz sans les chambres à gaz. Donc une situation terrible, mais j'imagine que vous avez entendu des récits de personnes qui ont eu la chance, si on peut dire, d'être libérées. Les Russes sont arrivés à Auschwitz et ont libéré Auschwitz, et les Américains sont arrivés à Buchenwald, ont libéré Buchenwald, mais pendant un certain temps, les gens qui étaient prisonniers là-bas, qui étaient... Bon, les Allemands étaient partis, mais ces personnes sont restées sur place et pendant un certain temps et n'ont pas pu partir avant. Donc, être exempté du travail de l'Égypte, mais en restant en Égypte, c'est pas non plus ressenti comme une libération totale. Et au contraire, la personne peut vivre constamment dans la
crainte que l'oppression revienne. Et on connaît un certain nombre de pays dans lesquels il y a eu une partie de la liberté qui est venue, mais une certaine oppression revient exactement de la même façon qu'elle existait il y a 30 ans ou 40 ans. Je n'ai pas besoin de vous donner d'exemples actuels. Et donc, le Rambam nous dit qu'il y a là 4 expressions, parce qu'il y a 4 gradations, et qu'en fait, ça ne suffit pas d'avoir le Vehotseti et Tremitarat Sigot Mitzrayim, ça ne suffit pas que l'esclavage s'arrête. Effectivement, dans la chronologie, les Chachamim nous disent que l'esclavage s'est arrêté à Rosh Hashanah, 6 mois avant, mais bon, les Bnei Israël étaient encore en Égypte. Ce n'est pas non plus une affaire enthousiasmante que de rester à l'endroit où on a été esclave. Veitzalti etrem avodatam, et je vous libérerai de leur asservissement, de leur travail. Bon, c'est encore quelque chose. Donc, au moins là, on a la certitude que l'asservissement ne reviendra pas. Mais on est toujours en Égypte. Et être toujours en Égypte, ça veut dire avoir constamment sous les yeux ce qui va nous rappeler les moments de détresse. Vega'alti etrem, ki asebahem shefatim ad sheomru hamitzrim hine lecha Yisrael befiyon nafshenu. Et donc, je vous libérerai au point que les Égyptiens, en fait, vont plus ou moins être éliminés, puisqu'ils vont dire, bon, prenez votre liberté, et ceci en échange de notre survie. Mais on est toujours là-bas. Vela quartier etrem lileam, cette dernière expression, je suis à la ligne 27, Vela quartier etrem lileam, et je vous prendrai pour mon peuple. Ça, c'est déjà beaucoup plus enthousiasmant, parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui donc va nous prendre directement sous sa protection. À partir de ce moment-là, même si on est encore en Égypte, même si les Égyptiens peuvent éventuellement encore être là autour, au moins il y a quelqu'un qui veille sur nous, dont la main est étendue sur nous, et on a une certaine protection. Ça, apparemment, ça complète l'ensemble du tableau, l'ensemble du processus de libération. Et face à ces 4 expressions-là et de ces 4 étapes dans le processus de libération, on prend dans le sort de Pessah 4 coupes de vin, et ce qui ne nous étonne pas beaucoup. Prendre une coupe de vin, c'est effectivement un acte festif. Et quand Yeshuot-Esa ou Shem Hashem Ekra, comme ça nous est rappelé dans le Midrash, on va prendre ça parce que c'est vraiment des coupes de délivrance qu'on va prendre. Et, malgré tout, on ne prend jamais une mitzvah directement depuis le texte de la Torah, mais quand on va regarder quelle est la mitzvah qui existe, en réalité, on a besoin d'aller à travers tout le processus habituel, d'aller regarder la Mishnah, dans la Gemara, d'aller voir ce que les poskim disent au sujet de cette mitzvah. Et une nouvelle fois, j'ai mentionné de très grands chachamim de notre génération, de la génération d'avant, qui insistait sur cette fameuse 5e coupe, pour laquelle on n'a pas encore vu d'allusion dans ce que nous avons rencontré. Alors, je vais vous montrer là un texte très, très récent. C'est un texte du Rav Avraham Stav, qui est à la Yeshiva du Gush Etzion, et qu'il a publié sur le site internet de la Yeshiva du Gush Etzion. Je l'ai pris parce que de façon très, très succincte, il ramène un certain nombre de références à des décisionnaires très, très importants et qui parlent justement de cette 5e coupe. Et là, il va nous rapporter une braïta, c'est-à-dire un texte qui est à peu près contemporain des textes de Gemara que nous connaissons, de Mishnah que nous connaissons plutôt, mais qui n'ont pas été retenus dans la Mishnah. Encore qu'il aurait pu nous ramener d'autres textes de la Mishnah, je ne l'ai pas fait cette fois-ci. Tanour Abanan, je suis à la ligne 32. Tanour Abanan, Revi'i Gomer Alav et Ha'alel. Je vous ai dit que dans le dernier chapitre de la Gemara de la Mishnah, déjà de Psarim et dans la Gemara, et surtout le dernier chapitre décrit le déroulement de la soirée du Seder. Et un certain nombre de choses que nous disons dans la Haggadah sont des textes qui ont été pris de là-bas. Et Revi Gomer Alav et Ha'alel, sur le 4e vers, sur la 4e coupe de vin, on termine le Hallel. Veomer Hallel Agadol, et on dit le grand Hallel, d'ivrei Rabbi Tarfon. C'est ce que dit Rabbi Tarfon. Veyesh Omrim, Hashem Roi Lo Ersav. Il y a donc là deux opinions qui sont rapportées, mais en réalité, cette braïta n'est pas rapportée telle qu'elle, et la Mishnah nous dit ailleurs les choses être de façon très différente.
Revi Gomer Alavet Hallel, sur la quatrième coupe, on va dire le Hallel, le fameux Hallel que vous connaissez. Le Hallel que l'on dit pas tout à fait à Rosh Chodesh, puisqu'à Rosh Chodesh, on ne le dit pas en entier, mais ce Hallel qu'on va dire à Sukkot, à Hanouka, à Shavuot, à Yom Ha'atzmaut, qu'on appelle aussi Hallel HaMitzri, parce que dans le deuxième chapitre, on commence par Betzet Israël Mimitzraim, lors de la sortie d'Égypte. Alors, et la Gemara, dans un autre endroit, nous dit que sur la quatrième coupe, on termine le Hallel, et sur la cinquième, on dit le Hallel Agadol, d'Ivrei Rabbi Tarfon. On a là une opinion d'un décisionnaire, ce qu'on appelle Da'at Yachid, Rabbi Tarfon, et qui lui dit ce n'est pas 4 coupes qu'on doit prendre, c'est 5. Et donc la structure de la Haggadah va être légèrement différente, puisque bon, il n'y a pas de discussion sur les 3 premières coupes. La première, celle du Kiddush, la deuxième à la fin du Magid, avant de manger la matzah, la troisième sur le Birkat Hamazon, la quatrième. En fait, Rabbi Tarfon est d'accord pour que la quatrième coupe se dise aussi sur le Hallel, le fameux Hallel que nous connaissons tous, Hallel HaMitzri. Mais récemment, Rabbi Tarfon dit non, il y a une cinquième coupe, et sur celle-là, on dit Hallel Hagadol. Et j'ai traduit le Hallel Hagadol, le grand Hallel, oui, la grande louange. On va voir que grammatiquement parlant, ma traduction n'est pas tout à fait correcte, mais on verra ça un tout petit peu plus tard. Maintenant, après Rabbi Tarfon, les décisionnaires ont quand même dû se pencher sur ce qu'il était en train de dire, et pour nous fixer un peu la halacha. Alors, si on continue, Rashi et le Rashbam, Rashbam était un petit-fils de Rashi, insiste que c'est sur la quatrième coupe qu'on va terminer le Hallel, et comme il est indiqué dans la Gemara que nous avons, que je n'ai pas rapporté ici, mais le Rif, Rabbi Yehuda Fassi, lui dit bien que c'est sur la cinquième coupe qu'on va terminer le Hallel. Et c'est comme ça que la plupart des Géonim et des Chachamim de l'époque des Rishonim, c'est-à-dire 11e, 12e, 13e siècle en Espagne, ont fixé les choses. Le Rav Kasher, lui, Rav Menachem Mendel Kasher, qui était un Rav je peux dire de notre génération, un Talmid Chacham Atzum du XXe siècle, et il a écrit une Haggadah, il a compilé une Haggadah qui s'appelle Haggadah Shlema, et là-bas, il rapporte vraiment beaucoup de décisionnaires là-dessus. On va juste voir ici ce que dit le Ravad, un contemporain un petit peu plus âgé que le Rambam, etc. Ces 4 coupes de vin, c'est en parallèle avec les 4 expressions de libération d'Égypte. Et Rabbi Tarfon, lui, il dit qu'il faut boire un 5e verre en parallèle avec l'expression de Veheveti. C'est ce fameux verset que je n'ai pas encore mentionné. Veheveti etrem el haaretz. Après ces 4 expressions de Geoula, Beotzeti, Veitzalti, Vegaalti, Velakarti, il y en a une 5e, Veheveti etrem el haaretz, et je vous amènerai dans la contrée que j'ai solennellement promise à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et bon, là, il y a, j'allais dire, personne qui discute ce fait que si 5e coupe il y a, c'est en parallèle avec ce Veheveti etrem el haaretz. Alors, si vous faites bien attention aux 4 expressions précédentes, Veotzeti, Veitzalti, Vegaalti, Velakarti, ces 4 expressions-là peuvent parfaitement être réalisées en Égypte, encore que Velakarti etrem li le'am, on va voir qu'il y a des commentateurs qui disent, bon, ça c'est au mont Sinaï. C'est Veotzeti etrem itarat Mitzrayim, c'est l'esclavage qui s'arrête, ça s'est fait à Rosh Hashanah. Itzalti etrem avodatam, plus d'esclavage du tout, on n'a plus de risque même que les Égyptiens reviennent à la charge. Vegaalti etrem izroa netoya uvishvatim gedolim, en fait, les Égyptiens en prennent tellement sur la tête qu'ils finissent par dire OK, qu'Israël soit libéré, mais en échange de notre vie. C'est en fait un petit peu ce que dit Pharaon à Moïse à un certain moment. Il lui dit Uverachtem gamoti, bénis-moi aussi. Il cherche quand même une certaine accalmie dans les plaies qui s'abattent sur lui et sur son pays. Son pays n'en a rien à fiche, mais sur lui, c'est ça qui est important. Mais en fait, il y a encore autre chose. Tout ça, ça aurait pu rester en Égypte, ou ça aurait pu se faire en Égypte pour les 3 premiers et au mont Sinaï, mais rester dans le désert. Mais non, il y a une 5e expression qui est Veheveti etrem el haaretz, et je vous amènerai vers le pays Asher Nasati et Yadi, et ainsi de suite. Et c'est en fait à partir de cela que l'on va voir ce que nous raconte le Rav Kasher. Et alors,
vous voyez maintenant la partie de cette Agada du Rav Menachem Mendel Kasher. Et juste pour vous donner quelques exemples, on ne va pas tout lire, mais vous voyez par exemple la première partie là qui est soulignée en jaune, Bagmar Psachim dans le traité de Psachim à la page 118, Tanu Rabanan, Kos Revi Gomer Avet Ha'alel, Veomer Alal Ha'alel Agadol. Donc sur la 4e coupe, on termine le Hallel et on dit aussi là-dessus le Hallel Agadol, d'après les paroles de Rabbi Tarfon. Et Rashi et Rashbam disent qu'il faut dire autrement, c'est exactement la référence qui a été rapportée par le Rav Stav dans le texte que vous avez vu juste avant. Et là, le principe des livres du Rav Kasher, c'est de ramener tous les décisionnaires ou tous les commentateurs, tout dépend de ce dont il est question. Là, il s'agit de savoir si on a une mitzvah ou pas une mitzvah. C'est donc de ramener toutes les références possibles à la littérature rabbinique concernant ce dont il est question maintenant, si c'est une mitzvah ou pas une mitzvah. Alors, si on voit par exemple ici, il fait remarquer qu'il y a une version que le Rashbam a mentionnée puis effacée, et qui a été ramenée par le Baal Halachot Gedolot, c'était un grand décisionnaire de la région parisienne, au Moyen-Âge. Ça a été aussi rapporté par Rabbi Saadia Gaon, Rav Amram Gaon, Rabbi Moshe, Rabbi Sar Shalom, Rabbi Cohen Tzedek. C'est aussi dans les Siddur du Rav Amram et dans les Siddur du Rav Saadia Gaon. Vous voyez, il ramène énormément de références. Et après eux encore, Rabbi Nuchanan El, et le Rif, et le Rambam, et Rabbi Yosef Tovelem. Rabbi Yosef Tovelen, c'est celui qu'on appelle quelquefois le Rim et Orleans. C'est comme ça que les gens lisent. C'est Rabbi Yosef Tovelem, le Rav Yosef Bonfils d'Orléans. Ça, c'est pour les francophones parmi nous. Tovelem, c'est en français, le nom de famille en français, c'est Bonfils. Sefer Apardes, les Rashi, ou Maharam Hagiwa, Ve'ameiri, on ne sort pas des Talmidei Chachamim de France, le Meiri est à Perpignan. Ve'od, comme Moshe Yitbaer Le'elan. Donc, on a sans vouloir que ça sonne un peu comme de l'irrespect, on a une avalanche de Talmidei Chachamim qui abonde dans le sens de Rabbi Tarfon. Et maintenant, le Rahavad de Posquier. Posquier, c'est une ville du sud de la France qui aujourd'hui s'appelle Vauvert, à mi-chemin entre Marseille et Montpellier. Et le Rahavad a écrit qu'il faut bien lire Arba Kosot Alalu Keneged Arba Geulot, Sheneimru Bemitzrayim, Veotseti Verkule, Rabbi Tarfon, Hayam Evi Kos Hamishi, Keneged Veveti. Le Rahavad donc précise bien 4 coupes en parallèle avec les 4 expressions de Géoula, et la 5e, c'est le Rabbi Tarfon qui la ramène en parallèle avec la 5e expression Veveti, et je vous amènerai vers la terre. Et de nouveau, je saute au texte signalé en jaune. Rabbeinu Shprira Gaon, Mouva B'Maaser Okeach, et Rabbi Shprira Gaon aussi ramène le fait qu'il y a une 5e coupe, 4 coupes en fonction des 4 expressions des Géoula, et la 5e Keneged Yeshua. Intéressant, il ne dit pas que c'est parallèlement à Veheveti, et là il parle de Yeshua. Yeshua, c'est vraiment la délivrance au sens total du terme. Et le Rav Kasher ainsi va donner un certain détail des empires, ce que l'on appelle dans la littérature rabbinique les empires qui se sont attaqués à Israël et qui ont opprimé Israël. Et il dit en réalité, on a l'habitude de parler de 4, mais en réalité il y en avait 5, et il va nous ramener Bavel, oui, vous l'avez ici, Bavel, Umadai, Veyavan, la Grèce, Édom. Édom, c'est dans la tradition rabbinique, c'est l'Empire romain, c'est le monde chrétien, c'est le monde occidental. Gog ou Magog. Vous voyez là, on a brusquement on voit arriver Gog ou Magog, ce qui est dans notre, comment dire, en anglais on dirait background, dans ce que nous avons derrière la tête depuis très très longtemps quand on a entendu parler de Gog ou Magog. Ça parle d'une délivrance que nous voyons dans le futur, pas exactement aujourd'hui, pas quelque chose qui est passé, mais quelque chose qui est à l'avenir. Oui. Bon, cette notion-là, si c'est l'avenir, si c'est maintenant, si c'est déjà eu lieu, c'est une grande discussion parmi les Chachamim de notre génération, du moins ceux qui veulent en parler. Et, enfin, on a effectivement là 5 expressions, 5 empires au sens rabbinique du terme,
Et on comprend très bien pourquoi alors le Ravad va parler de Yeshua, et là, ça correspond bien au verset de Teilim, Kos Yeshuot et ça que l'on a vu passer. Et le Rav Kasher continue encore très très longuement, mais, en rapportant les diverses opinions des Chachamim. Mais par exemple, on a ici celle-là, le Sidour Rav Saadia Gaon, dans le Sidour de Rav Saadia Gaon, ce qui est indiqué, c'est Vermosif Miretsono Kos Hamishi Yomar Alav Odul Hashem. Celui qui veut, c'est de son propre chef, c'est volontaire, il veut rajouter un 5e vers, alors il dira Odul Hashem. Odul Hashem, il s'agit de Odul Hashem Kitov, je n'ai pas encore indiqué ce que c'était, de la même façon que tout à l'heure, je n'ai pas parlé de Hallel Agadol, je ne vous ai toujours pas dit ce que c'était, et là on commence à avoir une indication, Odul Hashem. Mais quel Odul Hashem? Il y a plusieurs, ne serait-ce que dans Teilim, il y a plusieurs chapitres qui commencent comme cela, Odul Hashem Kirubishmo, mais il y a aussi Odul Hashem Kitov, et en fait c'est de celui-là que l'on parle, et ça nous est ramené à différents endroits. Par exemple, là, ce n'est pas mentionné en jaune, mais dans cette partie-là, où on a l'opinion de Rabbi Yehuda, qui nous dit qu'en fait, il s'agit de Odul Hashem Kitov Kile Olam Chasdo, qui est le chapitre 136 de Teilim. Et après, il faut dire aussi Al Naharot Bavel, qui est le chapitre 137, donc celui qui vient juste derrière. Et après, Vechotem Beyalelucha Hashem, on pourra voir ça éventuellement dans une Haggadah. C'est ce Yalelucha, c'est le paragraphe que l'on dit en général quand on termine le Hallel Mitzri. Donc, ce fameux Hallel qu'on dit à toute occasion de fête, qu'on dit pas les Ashkenazim, mais tous les autres le disent même dans la tefila de Harvit du soir de Pessah. Et on termine ce Hallel par Yalelucha et on finit par une brachot, Meler Meulal Batish Brachot. Voilà, bon, on a encore tout un tas d'autres références qui viennent derrière. Je vais me permettre de quitter maintenant le Rav Kasher pour aller voir autre chose. Et ce autre chose qu'on va voir, c'est en fait, on va aller chez le Maharal. Mais pour aller chez le Maharal, il faut qu'on regarde un petit peu quelque chose dans la structure de la Haggadah. Et en fait, bon, je suis désolé de la qualité du texte que je vous montre. J'ai pu trouver toute la Haggadah de Pessah du Maharal, souvent en PDF, chez Hebrew Books. Alors, c'était ou ça, ou bien scanner ma Haggadah, ce qui ne nous garantissait pas forcément une meilleure qualité, peut-être que oui, en fait. Mais voilà. En fait, on va revenir un peu sur la structure de la Haggadah et comprendre quelque chose au sujet de ces fameuses coupes que l'on boit. Alors, après le repas, on va manger la ficomane et puis on va dire Birkat Hamazon. Et une fois qu'on aura dit Birkat Hamazon, alors à la fin du Birkat Hamazon, on va boire une coupe. Et là, il n'y a pas de discussion entre les Sfaradim et les Ashkenazim. Tout le monde fait la bracha de Boré Peri Geffen sur cette coupe-là. Vous savez que, mais j'imagine que les intervenants de ce soir parleront plus de halacha. Mais enfin, vous savez que chez les Sfaradim, on fait la bracha sur le verre de Kiddush et sur le verre de Birkat Hamazon, pas sur la deuxième coupe que l'on boit juste avant le repas à la fin du Magid, et pas sur celle qu'on dit après le Hallel. Chez les Ashkenazim, on fait la bracha de Boré Peri Geffen sur chacune des coupes que l'on boit. Donc là, vous pouvez repérer le fait qu'on est en train de terminer le Birkat Hamazon, et le texte de la Haggadah qui est ici est le texte Ashkenaz, c'est la Haggadah du Maharal. Donc, je ne veux pas dire que c'est naturel que le texte soit Ashkenaz. J'ai à la maison une Haggadah avec le commentaire de Abravanel, espagnol s'il en est, sfaradi s'il en est, mais le texte de la Haggadah est un texte ashkenaz, c'est pas très grave. De toute façon, les différences entre le texte ashkenaz et le texte sfarad sont extrêmement restreintes. Et pour 99% du texte, c'est la même chose. Et bon, donc après Birkat Hamazon, alors on va commencer à dire le Hallel, avec les différents minagim, on ouvre la porte pour crier ça. Et puis on va commencer ce qui s'appelle le Hallel Mitzri. Je cherche où est le début. Il semblerait que quelque chose. Voilà. On va commencer le Hallel Mitzri, mais on le commence ici Lolanu Hashem Lolanu, parce que les deux premiers chapitres, on les a dit avant le repas. Vous vous souvenez que pendant le Seder, on dit le Hallel décomposé en deux paragraphes avant le repas et le reste après. Et c'est à cause du deuxième chapitre, Betset al-Sani Mitzrayim, que ce Hallel-là s'appelle le Hallel Mitzri. Et
Oui, et on a vu dans le texte de la Mishnah et de la Braïta qu'il existe un Hallel Gadol, et ce n'est pas celui-là, et pourtant il est très long. Oui, je pense que nous nous souvenons tous plus ou moins de ce que c'est que le Hallel qu'on dit lors des jours de fête, et il est quand même assez long, et pourtant ce n'est pas lui qu'on appelle Gadol. Et bon, c'est ce Hallel-là que l'on appelle un Hallel à Mitzri, et quand on termine le Hallel, alors, dans les textes habituels de la Haggadah, vous voyez, là, on continue, Odou Hashem Kitov L'Olam Chazo, Mana Israël Kel Olam Chazo. Ce n'est pas de celui-là qu'il s'agit dans Odou Hashem Kitov, qui a été mentionné dans la Gemara ou qui a été mentionné par les décisionnaires, Mina Metzar Karatia. On va continuer, on va terminer le Hallel, mais d'habitude, on termine le Hallel d'une autre façon, encore que ici, dans cette Haggadah-là, Yahlelucha était effectivement mentionné ici, tout à fait à la fin du Hallel. Et après cela, il y a Nishmat Kol Chai. Nishmat Kol Chai, qui est une louange extraordinaire pour Akadosh Baruch Hu, que certains ont l'habitude de dire lorsqu'ils ont été sauvés de quelque chose de façon parfaitement miraculeuse. Ils disent Nishmat Kol Chai, on le dit à tout un tas d'occasions. Par exemple, Nishmat Kol Chai, nous le disons dans la Tfila de Shacharit à Rosh Hashanah, Kippour, Shabbat, les jours de fête, Yom Tov, et on le dit aussi le matin de Hoshana Rabbah. C'est une louange tout à fait supérieure pour Akadosh Baruch Hu. Et là, dans cette Haggadah, on termine avec la bracha, c'est dans le texte de cette Haggadah tel qu'il est rapporté, c'est cette façon-là de terminer. Dans les Haggadot standards, c'est pas exactement comme ça que les choses se présentent, mais le fameux Yahalelucha qu'on avait à la fin du Hallel Mitzri, on ne le dit pas là-bas. Ou on en dit un petit bout, mais pas la bracha d'après. Et en fait, la bracha, on la complète en la disant ici, après Nishmat Kol Chai, parce que, en fait, cette partie du Seder de Pessah qu'on va appeler Hallel, on est maintenant à cheval après le Hallel et avant le Nirtza, de louanges d'Akadosh Baruch Hu, et puis des chants qui sont uniquement des chants de louanges. Petit détail, je vous raconte ça entre parenthèses, ces symboles, ces noms que l'on donne, Kadesh, Uchatz, Kapar, Tsiachatz, pour les différentes étapes de la Haggadah, les 15 étapes que l'on mentionne là-bas, elles ont été définies par un débalé à Tosfot, le Rav, j'espère que je ne me trompe pas dans son nom, le Rav Eliezer de Falaise. Falaise, c'est en Normandie, c'était un débalé à Tosfot, c'est un petit peu à l'ouest de Rouen. Et c'était au XIe siècle, XIIe siècle. Bon. Après ça, alors effectivement, on va rencontrer dans la Haggadah du Maharal, on va rencontrer 2 chapitres de commentaires qui viennent en parallèle. Et un qui s'appelle Lashon Limudim, celui que vous voyez à droite, et un que nous voyons là à gauche qui s'appelle Divrei Negidim. Et en fait, on va suivre maintenant le Divrei Negidim pour voir ce que le Maharal vient nous dire. Mais pour qu'on comprenne ce qu'ils nous disent, ce qu'ils veulent nous dire ici, il faut que je revienne un petit peu en arrière sur le texte que l'on avait vu dans la fameuse Braïta qui était là, où on voyait que Rabbi Tarfon disait Revi Gomer alavet Hallel, ve Omer Hallel Agadol. Alors, sans dévoiler complètement vers où le Maharal va nous emmener, il faut quand même faire attention qu'il y a ici Ha-Hallel, le Hallel, qui est celui que nous mentionnons tout le temps, que je vous ai remontré à l'instant, qu'on appelle en fait le Ha-Hallel HaMitzri, mais il y a l'autre qu'on appelle Hallel HaGadol. Faites bien attention que, grammaticalement parlant, ça ne veut pas dire le grand Hallel, ça veut dire le Hallel du grand. C'est ce qu'on appelle une smichut, c'est un état construit. Hallel Hagadol, c'est Hallel Shel Hagadol. Exactement comme Shabbat, hier, que tout le monde appelle Shabbat Hagadol. Oui. Alors les gens le traduisent par le grand Shabbat, ce n'est pas le cas. Shabbat Hagadol, d'abord, si ça avait été correct grammaticalement, ça aurait dû être Ha-Shabbat Hagdola. Mais là, c'est Shabbat Hagadol. Alors bon, il y a tout un tas de commentaires différents nous disant qu'est-ce qui était Gadol. C'était le miracle, parce que c'était le 10 Nissan, comme cette année, et que les Béné Israël ont pris l'agneau, l'ont attaché chez eux, et les Égyptiens n'ont pas protesté, n'ont pas déclenché un pogrom à cause de cela. D'autres disent, ça s'appelle Shabbat Hagadol parce que c'est le jour du grand quoi? Du grand discours. C'est le jour où le rabbin dans la communauté fait un très, très grand discours pour préparer les gens à Pessah. Mais ici, bon, Hallel Hagadol, c'est qui le Gadol? De qui on parle?
Et vous allez voir que ça ne peut pas être le Hallel lui-même qui est grand, parce qu'en réalité, il est très court. C'est en tout et pour tout un chapitre de Teilim qui comporte exactement 26 versets. Et on va garder présent à l'esprit que Rabbi Tarfon dit que on va dire Hallel Agadol, enfin un certain chapitre, c'est le fameux chapitre 136 de Teilim qui contient exactement 26 versets, pas très grand, et que Yesh Omrim, mais il y a une autre opinion qui dit qu'on va dire Hashem Ro'i Lo Ersar. Ça, c'est un chapitre qu'on connaît beaucoup plus, on le dit beaucoup plus souvent, tous les vendredis soirs à la fin de Harvit. Certains ont l'habitude de le dire avant Motzi, à chaque repas de Shabbat, et avant Motzi, le soir du Seder. Hashem Ro'i Lo Ersar, c'est un chapitre qui comprend exactement 57 mots. Alors pourquoi on le dit avant Motzi? Pourquoi on le dit ou avant le Kiddush? Ben, tout simplement parce que 57, c'est la valeur numérique de Zan, nourri. C'est ça le lien qu'il y a. Il y a même un minag de dire ce chapitre de Teilim entre Netilat Yadayim et Amotzi. Oui, ça ne fait pas une afsaka. Donc, il y a là une allusion à quelque chose qui va peut-être apparaître un petit peu plus tard, de dire justement ce chapitre-là qui a comme gematria, le nombre de mots qui sont dits là, 57, comme la gematria de Zan, nourri. Azan et Taolam Kulo Betuvo, Dieu est celui qui nourrit tout le monde par sa bonté infinie. Alors, on va venir maintenant au Maharal. Gemara Amar Rabbi Yehuda, Amar Rabbi Yochanan, là-bas nikra Shmo Hallel Hagadol. Pourquoi on l'appelle Hallel Hagadol? שהקדוש ברוך הוא יושב ברומו של עולם ומחלק מזון לכל בריאה. Parce que הקדוש ברוך הוא יושב ברומו של עולם, c'est lui en fait qui est le maître du monde, c'est lui qui domine le monde et c'est lui qui distribue la nourriture à toutes les créatures. Oui, on n'y pense pas très souvent, mais Azan et Haolam Kulo Betuvo, c'est pas simplement qu'il nous a nourris nous-mêmes, mais il a nourri toute l'humanité, mais pas seulement l'humanité. Il nourrit aussi les chats, les chiens, les vers de terre et les chouettes. ועניין זה שהקדוש ברוך הוא יושב ברומו של עולם, בא להודיע שהשם יתברך הוא עילת כל הנמצאים, לפי שכל הנמצאים מצד עצם מהותם הם חסרים. Pour ceux qui participent à notre étude sur Netzach Israël, ça doit vous rappeler quelque chose qu'on a vu. C'est typiquement maharalien, ce que l'on voit ici, c'est que tout ce qui existe dans le monde, en fait, Dieu est là, il a, c'est lui qui est l'origine, qui est la cause première de tout ce qui existe dans le monde, et que tout ce qui existe d'autre dans le monde est automatiquement déficitaire. Il lui manque quelque chose. Là-bas, on a longuement expliqué pourquoi toute chose créée ne peut pas être parfaite, et donc il lui manque quelque chose par essence même. Et Akadosh Baruch Hu est là et complète ce manque. C'est ce Hazan et Haolam Kulo Betuvo qui procure la nourriture à tout ce qui existe. Et un petit peu plus tard, il va nous dire Umize Gamken Teda ki Amazon hu yoter bemadrega min abria atzma. Alors, on comprend bien que en réalité, la nourriture que la créature reçoit, elle est en fait elle-même d'un degré nettement supérieur à la créature elle-même, puisqu'elle provient directement d'Akadosh Baruch Hu. Elle a un certain côté divin, elle provient directement d'Akadosh Baruch Hu et elle vient compléter la créature qui, elle, est par essence en état de manque. Ou les fichach, et vient nous dire le Maharal, et c'est pourquoi Yesh behalel agadol kaf vav ki leolam chasdo. C'est pour cela que dans le Hallel Agadol, dans ce chapitre-là de Teilim, il y a 26 versets qui leolam chasdo, 26 versets qui se terminent comme ça qui leolam chasdo. Je vais revenir un petit peu, essayer de vous le trouver, que vous puissiez le voir. Le voilà ici. Vous voyez? Odul Hashem kitov ki leolam chasdo. Odul Elohim ki leolam chasdo. Odul Adonai Adonim ki leolam chasdo. Vous voyez, on a là tous les versets qui sont présents. Donc ici, on en a une douzaine et c'est complété par ceux qui sont ici. Au total, 26 versets. 26 versets, 26 fois, Ki leolam chasdo.
C'est en fait, le monde reçoit uniquement par le chesed d'Akadosh Baruch Hu. Alors, je ne sais pas si je ne fais pas une hérésie en disant, nous comprenons qu'il est Olam Chasdo, d'habitude nous le comprenons, quand on dit de quelque chose qu'il est Léolam, ça veut dire que c'est éternel, c'est permanent. Peut-être qu'il faut dire ici, si on voit ça comme le Maharal commence à nous l'expliquer, que le chesed d'Akadosh Baruch Hu, la bonté d'Akadosh Baruch Hu, cette bonté-là s'adresse au monde, et que c'est d'Akadosh Baruch Hu qu'elle vient vers le monde de façon permanente. Je laisse la question légèrement en suspens ici, mais enfin, toujours est-il que le Maharal vient nous dire, c'est du fait que c'est Akadosh Baruch Hu qui a eu la cause première et qui est lui celui qui maintient le monde. Hum mekomo shel olam ve'en haolam mekomo. On le traduit très mal en disant que lui est le lieu du monde, mais le monde n'est pas son lieu. En réalité, les Chachamim viennent nous dire non, mekomot, il faut comprendre ça, mekaimo. C'est lui, ou mekayem et haolam, c'est lui qui maintient le monde, qui le tient, qui lui permet de continuer de fonctionner, et ce n'est pas le monde qui permet à Akadosh Baruch Hu de fonctionner. Alors, il y a donc dans ce chapitre-là 26 versets, et 26, ça ne doit pas vous étonner, c'est la valeur numérique du nom ineffable, du nom de 4 lettres, Yud Ke Vav Ke. Yud, ça fait 10, Hei, c'est 5, 2 fois 5, 10, 10 et 10, 20, et encore le Vav, ça nous fait les 26. Et donc, le Maharal nous dit, il y a donc quelque chose de tout à fait particulier dans ce chapitre-là, et Akadosh Baruch Hu est celui qui maintient le monde et celui qui donne toutes les forces de vie permettant au monde de continuer. Et le Maharal de continuer, qui zeh Hashem hu anikra Hashem agadol. C'est ce nom-là, Yud Ke Vav Ke, c'est celui-là qui est appelé le grand nom. On sait très bien qu'Akadosh Baruch Hu a beaucoup de noms. On en avait parlé lors d'une autre étude. Il y a le nom Yud Ke Vav Ke, il y a le nom Yud Hei seulement, il y a Hashem Tsevaot, il y a Shaddai, il y a Elohim, il y a encore beaucoup de noms. Il y a même un nom de 71 lettres. Il y a le Shem Adnout. Mais bon, celui-là, même s'il n'a que 4 lettres, c'est celui-là qui est appelé le Shem Hagadol, le grand nom. Et alors, Hallel Hagadol, c'est le Hallel du grand nom. Le grand nom apparaît en Gematria à travers le fait qu'il y a 26 versets. Kizeh Hashem, ce nom-là, Yud Ke Vav Ke, c'est celui-là qui est appelé Hashem Hagadol, le grand nom, Ve'ameyuchad, le nom tout à fait particulier, Shehu Shem Ha'etzem Amekayem et Kol Hanimtsaim. C'est lui le substantif, mais quand je dis le substantif, c'est la traduction littérale du mot Shem Ha'etzem, mais ce qu'il veut, le Maharal vient nous dire, par essence même, ce nom-là est le nom le plus important et le nom le plus élevé. On a rencontré ça lors d'une autre étude à travers ce que Rabbi Yosef Djikatilia nous disait au sujet des noms d'Akadosh Baruch Hu, et il rapporte ça dans son livre, le Sha'arei Ora. C'est ce nom-là qui décrit Akadosh Baruch Hu comme étant celui qui Mekayem, qui maintient, qui donne la subsistance, qui donne la possibilité d'existence à tout ce qui existe, ou mimenu ba'a parnassa, et c'est de lui que vient la parnassa. Je me permettrai de ne pas traduire le mot parnassa, nous le comprenons tous, et c'est beaucoup plus large que simplement la subsistance. Kihu akiyum shel kol hanimtsa, parce que c'est lui qui est celui qui maintient tout ce qui existe. C'est pour ça qu'il y a 26 versets en parallèle avec la valeur numérique de ce nom-là. Et c'est là que maintenant vient la surprise. Ve'amar, et là, dans ce chapitre-là, il dit Noten lechem lechol basar ki leolam chasdo. Et il donne son pain à toute chair, en fait, à tout ce qui existe. Il donne sa subsistance, ki leolam chasdo, parce que sa bonté est infinie. Et, en fait, c'est ce verset-là qui maintenant est la justification profonde de tout ce que nous raconte le Maharal ici. Et il vient nous dire la chose suivante. Je saute une partie et il vient nous dire la chose suivante.
Et toute notre discussion d'avant est basée sur les paroles de Rabbi Tarfon. C'est pourquoi Rabbi Tarfon dit-il que la 5e coupe, on va la lire, on va la boire après la lecture, après la récitation de ce chapitre-là de Tehilim. Eh bien, c'est justement à cause de ce verset tout à fait particulier, Noten lechem lechol basar ki leolam chasdo. Et c'est la même raison qui fait qu'il y a un Yesh Omrim qu'on a vu dans la Braïta, qui dit, on dit le chapitre Hashem Roi Lo Ersa, ce fameux chapitre donc, qui a 57 mots comme la Gematria de Zan. Parce que vient nous dire le Maharal, si tu reviens au texte de la Torah elle-même, ce que nous allons faire maintenant, on revient à ces versets-là. Si tu prends les 4 expressions de libération qu'il y a au départ, Veotseti, Veitzalti, Vegaalti, Velakarti, j'ai bien insisté sur le fait que tout ça, ça pouvait se passer en Égypte. On aurait très bien pu rester en Égypte. Bon, les Égyptiens complètement écrasés, ne relèvent plus la tête, ne cherchent plus à nous asservir, nous sommes parfaitement libres là-bas. Et pourtant, non. Le processus de Géoula ne peut pas se terminer de cette façon-là. Un processus de Géoula ne peut pas nous laisser là-bas en Égypte. Petit détail, c'est la raison pour laquelle on ne dit pas le Hallel à Purim, parce que malgré le fait que nous ayons pu liquider nos ennemis là-bas, nous sommes restés là-bas. C'est ce que dit la Gemara. Elle dit, dans le Hallel Mitzri, on dit « Allélu Avdei Hashem », on va louer Dieu. Qui? Les serviteurs de Dieu. Il dit, mais à la fin de l'affaire de Purim, nous sommes restés les serviteurs de Achashverosh. On est restés là-bas. Donc, on ne peut pas dire le Hallel. Et là, c'est exactement de ça qu'il est question. Ce processus de Géoula ne peut se terminer que dans la mesure où il est accompli complètement, et ça, c'est seulement avec le Veheveti et Tremela Aretz. C'est « Je vous amènerai dans le pays, Asher Nasati et Yadi, la tête Otal et Abraham, que j'ai solennellement promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov, pour qu'il le donne, quand il dit « Je vous la donnerai comme possession héréditaire », afin que… Là, il y a quelque chose qui est raté dans la traduction, « Venatati Otal Achem Moracha », pour que vous la transmettiez de génération en génération. Pas que vous la receviez comme héritage, mais que vous la transmettiez de génération en génération. La terre d'Israël n'est pas quelque chose que l'on reçoit, la terre d'Israël est quelque chose que l'on reçoit à condition de la transmettre. C'est ça qui est important, c'est la transmission comme la Torah. Et je reviens au Maharal. Alors si c'est comme ça, c'est tout simplement parce que la vraie libération ne peut venir que si elle s'accomplit complètement dans le cadre d'une indépendance politique et dans le cadre d'une indépendance économique. Tant que l'on est dépendant de l'endroit où l'on était, même si on est libre de faire ce qu'on veut, mais on est dépendant de cet endroit-là, on n'est pas complètement libéré. Et cette libération, cette Géoula, ne peut venir que en étant, elle peut venir comme ça, mais elle ne peut être accomplie, elle ne peut être complète que si elle aboutit à une indépendance économique. C'est ce Noten lechem lechol basar ki leolam chasdo. Et alors, le Maharal nous insiste là-dessus et il va insister sur 2 aspects de la chose. Le premier, c'est que, en fait, à travers les décisionnaires amenés par le Rav Stav, et je ne suis pas passé sur tous, parce que je voulais rester quand même dans le cadre de temps qui m'a été alloué, parmi les décisionnaires, il y a ceux qui disent que c'est une mitzvah de boire cette 5e coupe, et il y a ceux qui disent que si on veut, on peut la boire. Et le même de si on veut, on peut la boire, il y a plusieurs façons de le voir. Certains qui disent, après les 4 coupes et la ficomane et autres, on n'a pas le droit de boire quoi que ce soit ou de manger quoi que ce soit parce qu'il faut garder le goût de la chose dans la bouche. Mais certains disent, bon, alors si vraiment il a très très soif et qu'il ne peut pas autrement et qu'il veut vraiment, alors qu'il boive une 5e coupe, mais de vin, mais qu'ils disent le Hallel Hagadol. Ça voudrait peut-être dire que, alors il va le redire puisqu'il a déjà dit dans la Haggadah. Simplement, on est 1 heure après la Haggadah, il a envie de boire quelque chose, alors il va pouvoir le faire. Mais d'autres décisionnaires disent, il peut à titre volontaire prendre une 5e coupe et c'est mieux que simplement quelque chose de volontaire, mais il y a un aspect de mitzvah malgré tout là-dedans, mais de mitzvah non obligatoire. C'est donc ce qu'on appellerait plutôt un maaseh tov.
Alors que d'autres décisionnaires viennent et disent non, 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 c'est une mitzvah. En fait, ce que Rabbi Tarfon dit, et il semble que Rabbi Tarfon pousse à cela et disent non, non, c'est une mitzvah, il faut boire cette coupe. Et il y a un certain nombre de chachamim de notre génération, Manitou, et le Rav Goren, qui disent oui, il faut la boire, cette 5e coupe, c'est une mitzvah, on doit le faire. Et dans la Haggadah du Maharal que j'ai chez moi, avec laquelle je dis, le début de mon Seder, je le dis avec une Haggadah, une autre, c'est souvent 2-3 Haggadot ouvertes devant moi, plus la Haggadah que nous avons écrite, Baruch Hashem, avec les minagim familiaux. Mais la fin du Seder, en fait, même cette Haggadah des minagim familiaux, je l'ai composée en fonction de la Haggadah du Maharal, où les choses sont légèrement décalées par rapport au Haggadot standard, de façon à prendre la 4e coupe sur le Hallel Mitzri et dire le Hallel Agadol, qui est donc ce Hallel du grand, c'est le Hallel Shel Hashem Agadol Yudke Vavke. Et là, vient nous dire le Maharal, quand tu bois cette coupe, en réalité, c'est ici, Mipene chez Zera Pasuk, Mevaser Besorat Yeshua shel Amezonot shefarnesem be'eretz hakenaani acharei hageula. Parce que ce verset annonce que Akadosh Baruch Hu va assurer la subsistance et va assurer une réussite économique aux Bnei Israël quand ils arriveront en Canaan. Ou les fichach nirali, dit le Maharal, et c'est pourquoi il me semble chez Kos Hamishi dai sheyishte oto rak rosh habayit bilvado, que seul le maître de maison le boive. Pourquoi? C'est un privilège? C'est antidémocratique? Oui? Eh bien non. Tout simplement parce que rak rosh habayit bilvado, ki shefa aparnasa nishpa le rosh habayit amefarnes et bene beto. Parce que c'est le maître de maison qui apporte la parnassa à la maison, à toute la famille. Oui? Faites bien attention à ce qui est dit par le Maharal. Une fois, j'ai enseigné ça dans un certain cadre. Le lendemain, j'ai reçu une lettre anonyme me disant « Tu n'as rien compris au Maharal ». Évidemment, la personne, j'ai su après, j'ai fait analyser la lettre et donc j'ai su qui me l'avait écrite, mais c'est quelqu'un qui avait comme principe qu'il valait mieux ne pas travailler et aller au collège. Shefa Aparnassa, Nishpa, les roches Abayit Amefarnes et Bene Beto. Et donc, c'est le maître de maison qui est lui qui amène la Parnassa à la maison, et c'est lui qui va prendre cette coupe. Et même le Maharal va encore un petit peu plus loin, et il va dire Vekos Hamishi, Venizharim la'asot kos Hamishi min hakos she'echinu mikodem lichvodo shel Eliyahu hanavi. Et en fait, ce 5e verre que va boire le maître de maison, c'est en réalité celui qui est placé sur la table et que l'on a préparé comme étant le Kos Eliyahu Hanavi. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que Eliyahu Hanavi est celui chez Mevaser et Hageoula. C'est lui qui annonce la Geoula. On a lu ça dans la Haftara d'hier. Oui. Ine anochi sholeach lachem et Eliyahu Hanavi, lifne boyom Hashem Hagadol ve'anora. Eliyahu Hanavi vient avant le grand jour, le Yom Hashem Hagadol ve'anora. Qui est Gadol, le jour ou Akadosh Baruch Hu? De nouveau, cette ambiguïté dans le verset existe et nous ramène à ce qu'on a dû ici au sujet de Hashem Hagadol, Hallel Hagadol, plutôt Hallel Hagadol, plié à Yedi avant, et c'est une très bonne raison. Le phénomène de Géoula, oui, ne peut s'accomplir complètement qu'accompagné par une indépendance économique et une réussite économique. Et c'est ce que l'on voit dans la Gemara, on avait eu l'occasion d'en parler dans une autre étude, on avait vu ça dans la Gemara dans Masechet Brachot, En ben haolam hazeh limot hamashiach ela shibud malchuyot bilvad, à partir du moment où on n'est plus sous le joug des nations, à partir du moment où on est arrivé en langage moderne à une indépendance économique, alors on est arrivé à Yemot HaMashiach. Voilà, c'est ce que je voulais vous raconter aujourd'hui, évidemment basé essentiellement sur le Maharal. Akadosh Baruch Hu permette non seulement à notre économie de continuer à se développer et à nous soutenir, Baruch Hashem, à part quelques personnes qui ont essayé de lui porter atteinte ces derniers temps, mais ils ne réussiront pas. On va continuer, l'économie du pays va se développer et Bezrat Hashem, on aura un bon Pessah en espérant que dans les 2-3 jours qui viennent, on arrive à faire en sorte que le Pessah ne soit plus une imitation des autres années, mais un vrai Pessah
avec, vous savez ce qui manque sur la table, ce qui a manqué sur la table chaque fois? Non? Qu'est-ce qu'il a manqué? Quelqu'un l'a dit, oui. Le korban. Ah. Ouais, on fait quelque chose, on regarde un morceau d'os comme ça en disant Pesach, on dit pas Pesachze, qui c'est lui, c'est pas lui. Bezrat Hashem qu'on puisse le faire et c'est la bracha que l'on dit à la fin du Maggid, que l'on puisse arriver à Moadim Vergalim Acherim. Acherim, ça ne veut pas dire d'autres dans le temps, mais d'autres dans la nature, dans l'essence même, que ce soit avec le Korban Pesach, Venuchal Minapsachim Minazvachim, Asher Higiat Damam Alkir Amizbeach, qu'on puisse amener tous les sacrifices dont le sang arrivera jusqu'au mur du Mizbeach. Bezrat Hashem, on peut encore cette année si nous le méritons. Chag Sameach. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen. Hazak. Hashem. Chazak u'Baruch. Toda rabba, professeur Picard. Bruchim Tiyu. Regardez, S'il y a des questions, c'est le moment. Je rappelle pour cet après-midi, on a d'autres cours. On a encore 4 cours cet après-midi. On a un cours du Rav Elikan à 16h15 en France. Donc Pessar selon le Rabbi Nachman. 17h avec le Rav Fison, Pessar Time. 17h45 avec le Rav Boshko, des questions-réponses sur la fête de Pessar et l'actualité. Et à 18h30, le Rav Chouraki, une réflexion sur le soir du Seder. D'accord? Voilà, encore merci, professeur Picard. Pessar Kasher Vesameach, et de bonnes nouvelles de votre chaîne. Pessar Kasher Vesameach, Moadim, Kol Tov. Simcha Veligula Shlema. Toda Sameach.